puisque vous parlez de Jacques Chirac et d'Israël, rapidement après l'assassinat de Yitzhak Rabin, on le sait, c'est Benjamin Netanyahou qui a été élu en tant que Premier ministre. Et là, les relations se sont nettement dégradées. Oui, oui. Pas entre vous et Chirac, mais entre Chirac et Netanyahou, les relations ont été catastrophiques. Vous racontez que lors d'un entretien entre Chirac et Netanyahou, Jacques Chirac lui dit, on va voir la citation à l'écran d'ailleurs, Jacques Chirac lui dit « Je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche. Toute votre politique, on le voit ici, consiste à provoquer les Palestiniens. » C'est raconté de votre livre. Et vous avez assisté à cette scène. J'étais à cette conversation. C'était, je crois, en 90... Il a dit ça à Netanyahou, hein, pas à vous. À Netanyahou, non pas à moi. Avec moi, il était gentil. Il n'aimait pas Netanyahou. Il n'aimait pas, peut-être, il n'aimait pas certainement pas la politique, et peut-être même qu'il n'aimait pas Netanyahou personnellement. Je ne sais pas. Je peux vous dire, Julien, que je n'ai jamais assisté, et croyez-moi, j'ai assisté à des centaines de conversations entre chefs d'État. Je n'ai jamais assisté à une conversation pareille où vous avez le président français qui dit au Premier ministre israélien « Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, tout ce que vous faites, ce sont des provocations contre les Palestiniens. » Et Netanyahou, il est resté impassible. Netanyahou est devenu tout blanc. Mais il n'est pas parti, il est resté. Chirac est devenu tout rouge, de colère. Netanyahou tout blanc. Il est resté, il a serré les dents, il y a eu un silence de quelques secondes, et Netanyahou a continué d'expliquer sa politique. Et Chirac était comme ça, et Netanyahou était livide. Vous pouviez entendre une mouche, un moustique dans la chambre. Il y avait un silence total. Et on est parti, et quand on est sorti, Netanyahou, il a poussé. Ah, heureusement que c'est fini. Un grand soupir comme ça. J'ai jamais vu une scène pareille, jamais de ma vie.